Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler encore de la saison 12. Donc comme j'avais parlé des sets de la saison 12, donc je devais faire une vidéo où aujourd'hui je vais consacrer ma critique personnelle des sets de la saison 12 et de la deuxième vague Legacy, qui a été révélée mardi 19 novembre 2019 dans l'après-midi, hein, c'était en début d'après-midi, ça a commencé à être tweeté, puis après en fin de soirée ça s'est à peu près terminé de tweeter. Donc bref de blabla, passons au premier set de la saison 12 sans perdre un instant. Donc pour vous le rappeler, nous avons des nouveaux méchants qui sont évidemment les méchants principaux de la saison 12. Donc voilà, du coup le grand méchant de la saison 12 s'appelle Unagami, qui évidemment a des serviteurs, des soldats. Donc je les appellerai soldats parce que je ne connais pas encore leur prénom, ça n'a pas encore été divulgué sur Instagram ou ça n'a pas été divulgué sur des sites à part pour expliquer de Ninjago. Donc le premier set, on va commencer par le premier set, le set 71 706. C'est un scooter qui appartient à Cole. Dans un set, hein, on a la figurine de Cole, puis évidemment un artefact qui est une épée de couleur jaune. Après évidemment on a un soldat de Unagami. Du coup ce set là pour moi c'est un set qui est bien pour commencer, je pense qu'il tournera autour des 10 euros. Ça serait pas mal parce que c'est un petit set de figurines. Un petit scooter, ça serait pas mal. Ensuite, on a le 71 707. C'est un avion qui peut aussi être un robot parce que sur la boîte, on voit 2 en 1 et quand on voit évidemment les fuites sur Instagram, on voit bien évidemment que ça peut être un robot aussi qu'un avion. Du coup, bien évidemment, cet avion-là appartient à Akai. Bien évidemment, il est accompagné évidemment d'un soldat Unagami et il y a aussi le même artefact de couleur rouge. Donc pour moi, ce set, je pourrais l'acheter parce que moi, je pense qu'il coûterait autour des 19,99€ en gros 20€. C'est un bon set aussi pour commencer, je trouve. Ensuite, dans le set suivant, c'est le 71 708. Alors, on peut voir que c'est un magasin d'objets rares, car on voit évidemment la tenue de Zen qui avait été fuitée sur Instagram beaucoup de fois, hein, parce que tout le monde s'est dit mais ouais mais c'est peut-être Legacy tout ça. Et bah finalement ce n'est pas Legacy, ce sera une figurine qui sera consacrée dans la saison 12. Du coup c'est un artefact évidemment qui est dans un magasin d'objets de collection. Donc pour vous le rappeler, le kimono c'est-à-dire la tenue de Zane dans la saison 1, c'était dans l'épisode 3 quand Lloyd avait fait une farce à Zane et qui avait mis le linge de Kai dans son linge blanc, du coup ça avait fait sa tenue rose. Donc voilà, petite anecdote pour vous rappeler d'où vient la tenue de Zane. Il y a aussi évidemment l'artefact de couleur rose. On peut voir aussi qu'il y a Cole et Nya qui sont non pas en tenue de ninja mais en tenue évidemment d'habitant. Cole a une tenue rouge et un pantalon bleu. Nya est bien évidemment elle en tenue de plongée. Alors je sais pas pourquoi ils sont en tenue comme ça alors qu'ils pourraient mettre les figurines, mais peut-être qu'ils sont allés exprès au magasin en tenue comme ça pour acheter pas l'artefact, l'épée de couleur qui change à peu près de chaque couleur quand c'est un ninja différent. Évidemment on a aussi Jay qui est en tenue de ninja. Il y avait là, évidemment les nouveaux personnages, c'est-à-dire les soldats. Et après on a fait le tour, mais évidemment il y a le vendeur. Et attention, tenez-vous bien, si vous l'avez vu avant même que je l'ai dit, il y a Harumi en tenue de prisonnière selon moi, parce que elle est en tenue, la tenue est orange, du coup moi je dirais ça pourrait être une tenue de prison. Est-ce que Harumi s'est retrouvé dans ce royaume par hasard ou est-ce que c'est un jeu vidéo? Ça on en débattra dans des vidéos théories qui arriveront bientôt. Donc voilà. Donc pour moi ce set je l'achèterai en premier parce que c'est un des sets les plus beaux que j'ai vu pour l'instant. Ensuite après le set 71 709 il y a Jay et Lloyd. Alors là on voit que évidemment on a Lloyd et Jay qui sont l'un sur une moto et l'autre dans un jet. Alors ce set comporte 3 figurines, Lloyd, Jay et un soldat, qui a aussi la même artefact. Donc pour moi ce serait un set qui serait sur ma liste dès que les sets seront mis en magasin. Parce que c'est un petit set, moi, qui tournerait autour des 20€, parce que c'est un petit set qui est pas mal. Ça fait comme le set avec Kai et l'avion ou le robot, c'est pas mal.
Ensuite, dans le set 71 710, c'est là qu'on voit que c'est de la voiture d'un Ninjago. Nous avons affaire à un nouvel ami des ninjas, ou potentiellement à un des soldats d'Unagami qu'on ne connaît pas encore. Mais selon moi, ça pourrait être un des amis des ninjas qui les aiderait sans doute dans un des royaumes ou dans le jeu vidéo. Je ne sais pas encore si c'est ça, si c'est un jeu vidéo ou si c'est dans un autre royaume. Il y a aussi Kai ainsi que deux soldats qui ressemblent drôlement à Monsieur E. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est Monsieur E, parce que là, la tenue, après, je vous ferai montrer dans une vidéo théorie les têtes du personnage. Pour moi, ce sera un des sets que je mettrai en deuxième après le set avec Harumi. Ensuite, dans le set 71 711, c'est un dragon de foudre. Alors, comme vous le savez, il y a Jay dedans, qui est accompagné de Nya, qui combat deux soldats, et là, pour la première fois, on a la figurine d'Unagami dans un des premiers sets. Pour moi, ce set n'est pas un set que j'achèterai en premier parce que on a déjà eu des dragons dans les saisons précédentes, dans la saison 9, dans la saison 7. Donc voilà, ce serait pas trop utile. En plus, ces figurines-là, apparemment, on les retrouve dans d'autres boîtes. Après, nous avons un temple, comme d'habitude. Nous avons un espèce de temple. Par exemple, nous, on avait eu le temple de la résurrection dans la saison 8. Après, on n'a pas eu de temple pour la saison 9. On a eu le temple du Spinjitzu qui a été refait en remake pour la saison 10. Mais pour la saison 11, on n'a pas eu de temple. Donc, pour la saison 12, on aurait un temple. Donc, le temple, la référence du set est le 71 712 qui comporte 6 figurines. D'un côté, on a les ninjas, Lloyd, Jay et Cole, contre deux soldats et Unagami. Donc c'est le deuxième set où on pourrait avoir Unagami en figurine. Ce set est tout simplement magnifique car même si on a déjà eu des temples auparavant, c'est un set qui sort de l'ordinaire. Pour moi, les couleurs, les designs et tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Le rouge, le noir, tout ce qui est en couleur, toutes les couleurs, les contrastes, c'est magnifique. Donc voilà. Donc avant de finir sur les sets de la saison 12, parce qu'après on parlera des sets de la deuxième vague Legacy, passons au set 71 713, qui est lui aussi un dragon, mais le dragon d'Unagami. Il comporte 3 figurines, celle d'Unagami, celle de Kai et de Lloyd. Pareil, là on a eu déjà des dragons, je sais pas pourquoi, mais les producteurs de Ninjago, quand ils ont créé les sets, ils nous ont refait des dragons. Le dragon de Jay, ils auraient pu faire un véhicule nouveau parce que pour moi les dragons c'est un peu dépassé parce qu'on a eu beaucoup à chaque fois dans les saisons des dragons, mais peu importe. Et pour terminer sur la saison 12, on a évidemment les arcades. Alors il y a eu beaucoup de critiques sur ces figurines là dans les arcades, avant même que savoir que c'était pour des jeux vidéo. Les tenues des ninjas, surtout celle de Lloyd qui était dans le ninja vert, on voyait sa tête, son torse et en gros la figurine plaisait à tout le monde, sauf celle qu'on a bien évidemment dans les autres sets comme celle-ci, celle qui apparaît à l'écran, contre bien évidemment celle-là qui est moins belle que celle précédente. Donc pour moi les arcades sont tout bonnement bizarres. Moi j'attends d'avoir des informations sur ces jeux vidéo. Pourquoi on a des figurines comme ça qui sont vraiment atroces? Est-ce que vraiment ça sera vraiment on aura des explications pourquoi les ninjas, est-ce qu'ils sont modifiés ou est-ce qu'on voit leurs tenues les plus pires? Je sais pas encore. Après peut-être que c'est pire, mais peut-être qu'il y a pire que ça. Donc voilà pour la vague, mais évidemment sur la saison 12. Donc on passe à la vague Legacy. Donc on pensait qu'il n'allait pas avoir de deuxième vague Legacy, mais grâce aux fuites qui sont passées sur Instagram, on a pu deviner qu'il y allait avoir des sets Legacy. Donc on pensait que la tenue de Zane de la saison 1 allait être un des remakes qu'on allait avoir. Mais finalement c'était dans un set de la saison 12. Donc potentiellement et évidemment on s'est trompé. Donc dans le premier set c'était un remake de la saison 3, le 70 723, le tout-terrain de combat 2 en 1, qui est le 76 199 Thunder Rider qui comporte 5 figurines, Jay, Cole, Lloyd en mode tournoi des éléments. Overlord qu'on a déjà eu dans le remake 70 666, le dragon d'or qui comportait la même figurine ainsi que le ninja d'or qu'on aura dans d'autres sets après celui-là. Alors pour moi ce set est bien. Moi personnellement je l'achèterai parce qu'il est vraiment intéressant. Vu que ce set là je ne l'ai pas eu quand la saison 3 est sortie, je pense que ça serait intéressant de l'avoir. Ensuite nous avons le set suivant d'une remake, le 70 755, le Buggy dans la jungle qui est évidemment qui était le 71 700, mais à l'heure actuelle la remake, le Jungle Attack, véhicule qui comporte une figurine, celle de Lloyd. Pour moi ce set n'a pas lieu trop d'être parce que c'est un modèle réduit et en même temps Lloyd on l'a déjà dans un autre set.
le set que je viens d'énumérer juste avant, le tout-terrain de combat 2 en 1 où on a la figurine de Lloyd. Je sais même si, évidemment, on a dans certaines boîtes, on a des figurines qu'on a dans des petites boîtes. Je sais que des fois, certains ne peuvent pas s'acheter des grosses boîtes pour avoir les figurines, mais je trouve ça un peu bizarre qu'ils auraient pu mettre plus de figurines ou avoir, je sais pas, un petit socle comme dans l'ancien set. Donc voilà. Alors après ce set là, nous avons le set 71 701 qui fait un rappel au set 2007-2507, le Temple de Feu, qui évidemment comporte dans le remake Kai et Garmadon. Donc c'est un remake du dragon dans le Temple de Feu, pour nous faire rappeler que le dragon en version réduite en remake est évidemment important pour la saison 1. Alors selon moi ce set est trop petit. J'aurais mis plus de choses, même s'il y a 2 figurines et un petit dragon réduit, c'est un peu bien, mais je trouve ça un peu enfin. Donc, et pour terminer, il y a un set qui est une remake du 70 505, le Temple de la Lumière, qui est la remake dans Legacy, dans la deuxième vague, le 71 702. Golden Mech comporte 4 figurines, le ninja d'or, comme je l'avais dit dans le tout-terrain 2 en 1 qui a été refait en remake, on avait Overlord et cette fois on a le ninja d'or dans l'armure d'or, avec bien évidemment Senseiu qu'on avait déjà eu dans le monastère du Spinjitzu, et on a le droit à 2 figurines de samouraï de pique. Pour moi ce set est intéressant car si on en voit par les designs, le robot est très bien refait par rapport à son ancien. Je vous montre une image de l'ancien et celui qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est bien refait, qui est bien retouché pour bien évidemment nous faire penser bien évidemment à la saison 2, saison 1, saison 3 et saison 4. Donc pour vous rappeler que le robot qu'on n'avait que dans le Temple de la Lumière, si on voulait avoir le robot, il fallait qu'on ait le Temple de la Lumière. Si on voulait le racheter sur certains sites, c'était un peu compliqué. Donc voilà, alors sur les sets de la saison 12, je voulais vous dire qu'il manque 2 arcades, c'est-à-dire le 71 017 et le 71 018, qui selon moi, pour moi, serait celui de Cole et de Nia. Parce qu'on a déjà eu celui de Lloyd, Kai et Jay. Mais évidemment, si vous avez des questions par rapport à Zane, je ne sais pas encore s'ils vont faire un arcade ou ils vont faire d'autres sets consacrés à Zane, parce que apparemment Zane serait celui qui serait potentiellement celui qui enverrait les ninjas dans un espèce de jeu ou dans un espèce de royaume. Je ne sais pas encore l'histoire, posez-moi des questions, on en discutera, on en débattra en commentaire, l'espace commentaire est ouvert. Donc voilà. Après pour les sets Legacy, il y manque à peu près, je dirais, 2 sets. Parce que pour vous le rappeler, les sets Legacy, pour l'instant on n'a que 4 sets qui ont été révélés. Pour vous rappeler que dans la première vague Legacy, il y avait 14 sets, donc 8 boîtes et le reste des boîtes étaient des Spinjitzu, des ninjas. Donc donc évidemment si on aura des posts Instagram, je vous le ferai savoir. Donc voilà, après bien évidemment il manque le 71 704 et le 71 705 qui selon moi seraient des sets de la deuxième vague Legacy. Donc voilà qu'ils arriveraient sans doute avant janvier ou au début de janvier pour qu'il serait dévoilé pendant les semaines à venir. On aura sans doute des divulgations, on aura des fuites sans doute de ces sets là qui nous manquent. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, comme je l'ai dit l'espace commentaire est ouvert. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed, à la prochaine.